Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo au sujet du célèbre couteau Igo no Kami, et j'ai attendu plus d'1 an pour vous faire la review de ce couteau, simplement pour avoir du recul et vous montrer l'usure et la patine. Je vous raconterai l'histoire de ce couteau, mais avant je tenais à remercier un abonné qui a pris le temps de me renseigner sur l'acier et sur les marquages de mon couteau. Et comme vous allez le voir, il s'y connaît énormément, donc je vais le citer puisqu'il m'a donné la possibilité de le faire en mettant directement ses commentaires à côté d'une image d'illustration que j'ai faite par IA pour chaque commentaire important. La première chose qui m'a dit, c'est que mon couteau était en acier SK Warikomi, donc en carbone, et me disait de faire attention à l'entretien pour éviter la rouille. Ça, on verra à la fin. Il va parler aussi des différents aciers, et le cœur de la lame de mon couteau est en acier papier blanc. Je vous laisse lire le reste en mettant pause, c'est très intéressant. Merci donc à l'abonné Charles Titi 8493 qui nous a même trouvé toutes les informations de marquage possibles pour les Igo no Kami. Très grand travail de recherche, et je laisse les screens que tu m'as fournis tels quels à côté des images que j'ai créées par IA. Et merci aussi aux autres abonnés qui ont donné quelques informations dans le short d'il y a 1 an. Et je vous laisse prendre le temps de lire un petit peu toutes ces informations de marquage, notamment celle de la date. Vous allez voir que ça a son importance, puisque là on va lire la notice qui m'a été fournie avec l'Igo no Kami quand on me l'a offert, et vous allez voir qu'on a une histoire un peu étonnante. On va la lire ensemble, et ensuite on ira chercher les autres informations qu'il y a sur ce couteau, sur internet et sur diverses sources que je mettrai aussi à votre disposition, et on verra qu'il y a des différences pour les dates. Et l'on va aborder l'histoire en bref de ce couteau emblématique avec la notice fournie avec le couteau. Histoire qui risque de différer un petit peu des recherches de l'abonné et des miennes. Mais ça, on va le voir ensuite. Donc, qu'est-ce que nous avons ? Que nous dit la notice? Elle nous dit que l'Igo no Kami sous sa forme actuelle serait né au tout début du XXe siècle et que le premier taillandier à avoir produit, entre guillemets, je sais pas pourquoi, ce couteau se nommait Shigeji Nagao, l'arrière-grand-père de Motosuke Nagao, seul avec son fils Mito à pouvoir utiliser le terme Igo no Kami au Japon. Il fit évoluer le manche de tôle en laiton et préconisa un pliage dans la largeur pour plus de rigidité. La lame évolua de sa forme en feuille de bambou à celle actuelle. L'histoire de l'Igo no Kami, Nagao, commença en 1903, et on nous dit que Igo no Kami signifierait seigneur de Igo. Vous l'avez compris, cette petite notice, bien que sympathique et courte, eh bien, elle manque un petit peu de contexte. On nous parle de fabricants, on nous parle de date, on nous parle des seuls fabricants autorisés à fabriquer ce couteau. Eh bien, nous, on va essayer d'approfondir un petit peu avec des recherches sur internet et sur des ouvrages spécialisés que je mettrai dans les sources. Si vous avez d'autres informations, puisque le format est assez court, vous le savez, eh bien, je vous invite à les mettre en commentaire. Et s'il y a des erreurs, eh bien, je vous demanderai de me le dire cordialement en commentaire et pourquoi pas de préciser vos sources. En attendant, et pour illustrer cette vidéo, je voulais vous montrer en premier lieu un poignard Atatsuki, donc de Kenetsune, qui est une marque japonaise qui a été fabriquée à Seki, fabriqué avec un acier carbone 3 couches, un manche en chêne et un fourreau, je crois, en magnolia et en cuir. Et restez bien jusqu'à la fin puisque je vais aussi vous montrer 2 gravures japonaises du 19e siècle de ma collection personnelle. Et nous allons passer à l'histoire. Nous allons donc aborder l'histoire de ces couteaux un peu plus en détail, puisque, comme vous le savez, les Igo no Kami occupent une place particulière dans l'histoire de la coutellerie japonaise. Ils incarnent à la fois un artisanat traditionnel et une simplicité fonctionnelle qui a su traverser les époques. Donc voici la version la plus détaillée de l'histoire que j'ai pu vous fournir. Et l'on va commencer par les origines historiques. Le couteau Igo no Kami est né à la fin du 19e et pas au début du 20e siècle, et plus précisément en 1894 dans la région de Miki. C'est une ville de la préfecture de Hyogo, et cette région était, et reste, célèbre pour son artisanat en métallurgie, notamment la forge d'outils et d'armes. Les forgerons de Miki étaient autrefois engagés dans la production de sabres de samouraï, c'était une tradition ancienne au Japon. Cependant, en 1876, après la restauration Meiji qui marqua l'ouverture du Japon à l'Occident et une modernisation rapide du pays, eh bien il y a une loi qui s'appelle le Haitori Edict qui interdisait le port des sabres pour les civils. Et cette loi, eh bien, elle provoqua un changement radical dans la vie des artisans qui se retrouvèrent à devoir réorienter leurs compétences. C'est dans ce contexte que plusieurs forgerons, autrefois spécialisés dans la fabrication de sabres japonais, se sont tournés vers la production de couteaux de poche. Le Igo no Kami est l'un des résultats de cette réorientation, combinant les savoir-faire traditionnels japonais à une demande croissante pour des outils plus compacts et polyvalents, adaptés à la vie quotidienne moderne. Encore une fois, on va avoir des informations qui vont différer légèrement de ce qui est marqué sur la notice.
Le nom Igo no Kami est riche de signification puisqu'il est formé de 2 parties et non 3 comme sur la notice. Igo fait référence à une ancienne province féodale du Japon, aujourd'hui connue sous le nom de Kumamoto. Les premiers modèles de ce couteau auraient vu le jour dans cette région. Et Kami, en japonais, et ça c'est ce qu'on avait déjà vu, signifie seigneur ou protecteur. Cependant, dans ce cas précis, le terme pourrait aussi désigner un titre honorifique accordé à des artisans qui se distinguaient par leur expertise. À cette époque, les artisans de haut rang étaient souvent distingués par ce titre pour symboliser leur excellence dans leur domaine. Le couteau Igo no Kami se distingue par un design simple et efficace. Sa popularité repose sur cette combinaison entre l'utilité et une fabrication artisanale de haute qualité. Voici quelques-unes de ses caractéristiques distinctives. Contrairement à de nombreux couteaux modernes, le Igo no Kami ne possède pas de système de verrouillage sophistiqué. La lame repose simplement dans le manche lorsqu'elle est pliée. Ce mécanisme simple permet un usage fluide et rapide, tout en gardant le couteau léger et facile à transporter. La lame du couteau Igo no Kami est souvent en acier carbone, matériau très apprécié pour sa capacité à conserver un tranchant exceptionnel. Les lames en Aogami, l'acier bleu, ou en Shirogami, acier blanc, sont parmi les plus couramment utilisés. Ces types d'acier, forgés à partir de méthodes traditionnelles japonaises, sont réputés pour leur durabilité et leur tranchant supérieur. Ce petit levier ou languette métallique situé à l'arrière de la lame est l'un des traits distinctifs de l'Igo no Kami qui ressemble un petit peu à notre système piémontais. Il permet d'ouvrir le couteau d'une seule main, généralement avec le pouce, et ce système, bien que très simple, est d'une efficacité redoutable. C'est une des caractéristiques qui se distingue le plus et qui le distingue aussi de nombreux autres couteaux pliants à travers le monde. Comme vous le voyez, le manche du couteau Igo no Kami est minimaliste. Il est souvent en métal, acier, laiton ou parfois en cuivre, et se compose généralement d'une seule pièce repliée autour de la lame lorsqu'elle est fermée. Ce design sans fioriture confère au couteau une robustesse et une légèreté qui le rendent extrêmement pratique au quotidien. Les couteaux Igo no Kami ont connu leur période de gloire durant le début du XXe siècle. Ils étaient particulièrement appréciés par les écoliers japonais qui les utilisaient pour tailler leurs crayons avant l'invention des taille-crayons modernes. Le faible coût de production, associé à leur efficacité et à leur durabilité, a contribué à leur immense popularité dans tout le Japon. Ils étaient un symbole de la simplicité utilitaire, parfait pour les tâches quotidiennes. Dans les années 1930 et 1940, l'Igo no Kami était un outil de poche par excellence, utilisé par tous les âges et dans de nombreuses professions. Facile à fabriquer et peu coûteux, il était disponible pour tous les budgets, ce qui explique pourquoi des millions d'unités ont été vendues à cette époque. Malgré leur immense popularité, les couteaux Igo no Kami ont commencé à décliner après la Seconde Guerre mondiale. L'introduction de couteaux occidentaux, souvent équipés de mécanismes de verrouillage plus complexes et fabriqués en matériaux modernes, comme l'acier inoxydable, a commencé à supplanter ces couteaux traditionnels. Les systèmes de verrouillage rendaient les couteaux plus sûrs à utiliser, en particulier pour les tâches nécessitant un usage prolongé et surtout une plus grande force. En outre, la montée en puissance de marques internationales de couteaux, ainsi que la prolifération de modèles de poche plus ergonomiques et sophistiqués, ont progressivement relégué le Igo no Kami en arrière-plan. Vous l'avez déjà un petit peu vu entre la lecture de la notice et mon introduction, l'un des aspects les plus malheureux de l'histoire du Igo no Kami est lié à la protection de la marque. Pendant longtemps, ce couteau n'a jamais été formellement protégé par une marque déposée. Ainsi, dès les années 1960, de nombreux fabricants, désireux de profiter de la renommée du Igo no Kami, ont commencé à produire des copies bon marché sous le même nom. Ces imitations, souvent de qualité inférieure, ont terni la réputation du couteau et conduit à une baisse de la demande. Et c'est en réponse à cette crise que le Nippon Knife Craftsmen Association, NKCA, a été formé. Cette guilde regroupe les fabricants de couteaux qui respectent les méthodes traditionnelles de production, garantissant ainsi la qualité des véritables Igo no Kami. Aujourd'hui, seuls les artisans membres de cette guilde peuvent produire et vendre des couteaux sous le nom Igo no Kami. Au XXIe siècle, le Igo no Kami a connu un regain d'intérêt tant au Japon qu'à l'étranger. La tendance mondiale vers les objets artisanaux, couplée à un intérêt renouvelé pour l'histoire et la culture japonaise, a permis à ce couteau emblématique de retrouver une place sur le marché. Les amateurs de couteaux, collectionneurs et artisans apprécient sa simplicité, la fonctionnalité et l'histoire riche. Aujourd'hui, les entreprises comme Nagao Kanekoma, l'une des dernières fabriques historiques perpétuant cette tradition centenaire, continuent de fabriquer des Igo no Kami à la main en utilisant des méthodes ancestrales transmises de génération en génération. Cette vidéo touche à sa fin, donc si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner.
Et pour le mot de la fin, nous dirons que les couteaux Igo no Kami sont bien plus qu'un simple outil, puisqu'ils sont le reflet d'une époque de transition dans l'histoire du Japon, où l'ancien monde des samouraïs a dû s'adapter à une ère moderne. Leur simplicité, leur efficacité et leur longue histoire en font un objet aussi fonctionnel que symbolique, un pont entre tradition et innovation, que ce soit pour leur aspect pratique ou pour leur valeur historique. Merci pour le visionnage et à bientôt pour de nouvelles aventures.